amène aujourd'hui à la découverte du château La Soujolle. On est dans la Malepère. Ici, on a une vraie spécificité climatique puisqu'on a à la fois des entrées océaniques et des influences méditerranéennes. Donc les vignerons et les producteurs peuvent associer les différents cépages méditerranéens et océaniques. Ici, plus spécifiquement à La Soujolle, on a un petit ruisseau qui passe derrière le château. Et on a un vignoble qui est exposé plein nord et ensuite une petite colline exposée plein sud. Donc on est dans une jolie vallée. Et ici, on produit de grands vins, notamment depuis 2012 avec le Monseigneur de La Soujolle qui a laissé la propriété et le vignoble à Gérard Bertrand et depuis 2012 crée des grands vins. Malepère, ça vient de Malapeira en occitan qui a donné ces terres gréseuses et argileuses qui a servi à la construction d'une partie de la cité de Carcassonne et qui donne une vraie identité au terroir et au vin de la Malepère. On a la chance d'être reçu par Christophe, le régisseur du domaine ici du château La Soujolle. Et je voulais voir avec toi justement les spécificités du domaine. Bonjour Baptiste, écoute, le domaine aujourd'hui est à 43 hectares de vignes. Ils sont composés en 3 cépages. Le cépage prédominant est le Merlot, le Cabernet. Et nous avons un petit reliquat de Malbec. Ceci dans la OP Malepère, avec ses spécificités, qui est à mon goût le climat et un terroir. Le climat est un conflit entre le méditerranéen et l'océanique, ce qui nous apporte beaucoup de précipitations et de fraîcheur, ça donne de l'élégance dans nos vins. Aujourd'hui, le domaine est labellisé AB et Déméter depuis 2019. Notre spécificité aussi, c'est que nous avons l'attraction animale qui est présente sur les coteaux où le tracteur a du mal à passer. L'animal, donc Casimir, entre autres, qui a 8 ans, fait tout ce qui est travail du sol. Aujourd'hui, le domaine fait à peu près 1000 hectos de vin. Il est composé de qualités de vin, le château et le grand vin, qui est, disons, le haut de gamme de notre domaine. Celui qu'on va déguster tout à l'heure. Celui qu'on dégustera tout à l'heure, bien sûr. Merci Christophe. Salut Guillaume. Bonjour Baptiste. Donc tu es le directeur adjoint de tous les domaines du groupe Gérard Bertrand et je voulais échanger avec toi ce matin sur le grand vin qui est produit ici. Donc pour moi, le grand vin du château La Soujolle, c'est tout d'abord un terroir exceptionnel avec ces vieux cabernets francs plantés sur des coteaux exposés sud qui regardent les Pyrénées. C'est un raisin aussi sain, à bonne maturité, donc où il y a vraiment ce travail de patience, de parcourir les parcelles, déguster les baies pour avoir le bon compromis entre maturité phénolique des tanins et maturité de la pulpe. Bien. Et après, ce raisin, c'est tout ce travail de précision qui est amené dans cette magnifique cave qui a été refaite en 2016, où on voit ce sont des petits contenants qui correspondent à chaque fois à une parcelle. On est vraiment sur de la sélection parcellaire avec 100% du raisin est vinifié et grappé, que ce soit les merlots, les cabernets francs, le malbec. On est sur des extractions douces, uniquement des petits remontages. C'est l'avantage d'avoir ces raisins à pleine maturité, c'est que le travail de vinificateur, c'est juste d'accompagner ce raisin pour qu'il se transforme en ce vin suave, doux, où on a vraiment l'élégance de ces cépages océaniques, ce terroir qui est entre Méditerranée et océan. Voilà, donc extraction douce, des durées de macération là aussi, on est sur une dizaine de jours de macération. Les vins sont écoulés par gravité dans les contenants qu'on voit juste en dessous, et pour ensuite être passé 1 an en barrique dans le chai à barrique qui se situe juste à côté. Superbe, on va déguster tout ça.
ici dans le chai d'élevage du grand vin qu'on va déguster ensemble. Le millésime 2017 du château La Soujolle. Donc on a eu la chance de rencontrer Christophe qui nous a parlé un peu du vignoble, Guillaume qui nous a parlé plus de la vinification, et là on va faire les travaux pratiques avec la dégustation. Donc déjà au nez ça révèle avec intensité tous ces arômes d'eucalyptus, d'orange sanguine, on a quelque chose de très fumé, on a également des fruits noirs très intenses. L'assemblage est composé avec une large part de merlot, beaucoup de cabernet franc également, et une pointe de malbec. Et ça, c'est vrai que ça se ressent avec l'aspect végétal au nez. Et après, ce qui est très appréciable dans cette cuvée, c'est comme on l'a retrouvé dans le vignoble, l'aspect fraîcheur, cette onctuosité, cette matière, quelque chose de très délicat. On a en bouche une grande onctuosité, un palais qui délivre vraiment beaucoup de notes, comme tout à l'heure, eucalyptus, fruits noirs, légèrement fumés. C'est un vin qui appelle au partage et à la convivialité. Je pense à des accords mévins comme l'agneau de la montagne noire cuisiné avec des lactaires ou des cèpes, parce que c'est la saison du champignon. Également un plat identitaire du territoire ici avec le cassoulet, où là vraiment on pourra se rassembler autour d'une belle tablée et trinquer à l'amitié. Santé!